qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors il faut savoir que quand Jésus a posé la question, ce n'était pas une question piège et c'était pas non plus pour les tester. Quand Jésus pose une question, c'est pour apporter la réponse et pour apporter la vérité. Les disciples ne savaient pas qui était Jésus. Ils marchaient avec lui, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais Pierre, il a répondu. Est-ce que c'était la réponse de Pierre, en fait? Non, c'était la révélation du Père. L'identité de Christ a été une révélation. Et c'est important, effectivement, de comprendre ça. Il va lui dire quoi? Tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Personne n'a été appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Dieu en tant que Père. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, tu es heureux, tu as la révélation. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Parce que sans révélation, tu ne peux pas dire que je suis fils de Dieu. Donc là, la volonté du Père, c'est de nous révéler son identité. Parce que si tu ne connais pas l'identité de Christ, de ce qu'il est venu faire et pourquoi et qu'est-ce qu'il est, ben le disciple en fait ne peut pas non plus établir son identité. Il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu vas. Voilà qui je suis et voilà qui vous êtes. Lui, il va dire plus haut qu'il est fils de l'homme, donc pour dire qu'il est 100% humain. Et le Père, à travers Pierre, va révéler donc, aux autres qu'il est fils de Dieu. Donc 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Il est en train de leur donner une information extraordinaire à ce moment-là. Il est en train de dire qu'il y a une nouvelle espèce qui est en train de naître, qui va être des 100% Dieu et 100% humain. Et moi, je suis le premier-né de cette nouvelle génération. Amen. C'est important de savoir que l'identité est spirituelle. L'identité n'est pas charnelle. C'est pas la chair qui définit qui tu es. C'est le spirituel qui définit qui tu es. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que nous devons manifester tout simplement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que la loi nous dit, si tu veux dire que tu es juste, il faut faire des bonnes œuvres. Et les œuvres, en fait, diront que tu es juste. La grâce dit, vous êtes, et parce que vous êtes, vous manifestez. C'est-à-dire que la loi dit, il faut donner, et on dira que vous êtes généreux. Alors que la grâce dit, parce que tu es généreux, tu donnes. Amen. Tu es juste. Et parce que tu es juste, tu manifestes les œuvres de la justice. Jésus est le je suis. Donc le je suis qu'il établit, qui est cette vérité de l'identité de Jésus, l'identité du Père, donc l'identité de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Le je suis a manifesté la miséricorde, il a manifesté l'amour, a manifesté la bonté, a manifesté la générosité. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce je suis là que nous sommes. Et c'est ce je suis là que nous devons d'abord reconnaître. En fait, c'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, c'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la foi en fait. La foi c'est quoi? C'est croire. Croire c'est quoi? C'est dire ce que tu dis est vrai et je l'accepte. C'est ça la foi. Le Père dit que nous sommes ainsi, ben nous sommes ainsi, nous acceptons qui nous sommes et par la suite nous manifestons cela. Quand nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu tout simplement. Aujourd'hui, le je suis détermine effectivement qui nous sommes. Je suis saint. Je ne veux pas dire que je suis impur. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est impur? Donc je suis saint. Pas parce que je suis restée des mois sans avoir peut-être un petit copain alors que je ne suis pas mariée. C'est pas ça. C'est parce que Christ vit en moi. Et parce que je suis sainte et que je reconnais ma sainteté. Donc ce que Dieu voit, c'est le je suis, c'est le 100% homme et le 100% Dieu que Jésus a été sur terre. C'est comme ça que Dieu voit tous ses enfants. Et c'est pour ça que quand il va dire je suis la lumière du monde, il va nous dire vous êtes la lumière du monde. Et nous devons accepter cela en disant ben, tout est accompli, voilà mon identité et forcément ben, je manifeste cela. La bonne nouvelle c'est quoi? Je n'ai rien fait et pourtant j'ai tout obtenu. Dieu nous demande de prier. La prière c'est tout simplement parler au Père ou déclarer la parole. Le Père veut qu'on soit épanoui, il veut qu'on réussisse. Il nous a donné cette terre-là, c'est pas pour simplement attendre le ciel. Il faut qu'on profite aussi de cette terre-là avec cette identité qu'il nous a donnée en fait. On a des rêves à réaliser. Tu es juste pas parce que tu manifestes quoi que ce soit, non. Tu es juste parce que ton identité est justice. Et parce que Christ est mort, s'est fait pécheur afin que toi, tu sois justice. Donc ne sois pas dans le faire, soyons dans le voir, dans la connaissance de notre identité. Et en découlera les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Jésus est l'accès, c'est lui. À travers le je suis, il est l'accès par lequel nous avons accès à toutes choses en fait. Donc
à travers l'église que nous sommes, à travers effectivement enfants de Dieu que nous sommes aussi des portes qui donnent accès à ces personnes qui ne sont pas encore réveillées sur leur véritable identité, parce que c'est ce que Jésus est venu établir.